Ce message vous est présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez le retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Bonne écoute. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lui dire merci? Il nous donne la possibilité de venir nous enrôler, alléluia, à ses pieds ce matin. Saisissons la main qui tend ce matin. Chacun va venir à lui. Seigneur, me voici, tu m'appelles. Je réponds à ton appel ce matin. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix. Cet ami fidèle, chacun va s'enrôler. Seigneur, je renouvelle mon alliance ce matin avec toi. Que ta parole qui viendra trouve sa place à moi. Prions le Seigneur, chacun va adresser cette prière. Seigneur, je viens moi aussi ce matin. Je viens renouveler mon alliance. Qui que je sois, partout où je suis passé, ma vie n'a pas été digne. Mais ce matin, je viens renouveler mon alliance. Alors que tu me donnes l'occasion de venir, de te saisir, je veux te saisir. Alléluia. Oh Jésus, merci de me donner l'occasion encore ce matin. Merci de me donner l'occasion encore ce matin pour faire la paix avec toi, pour me réconcilier avec toi, pour renouveler mon alliance avec toi. Merci pour la main que tu tends encore ce matin. Merci pour l'occasion que tu me donnes encore, le privilège que tu me donnes ce matin de venir à toi. Alléluia. Oh, c'est sur toi que je compte. Je m'appuie sur toi, sur l'œuvre du calvaire, pour me tenir devant toi, pour parler à ton peuple, à tes enfants que tu as racheté un grand prix. Oh, viens, conduis-nous. Merci Seigneur, merci Seigneur. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Et que ce soit toi seul qui règne. Conduis-nous. C'est sur toi que nous comptons. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, que ton feu travaille encore ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Viens présent, préside toi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 15, nous pouvons lire. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 15. 2 Timothée 2 à partir du verset 15. Il est écrit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, verset 19, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu soit béni, qu'il ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Dans une grande maison, verset 20,
Je reprends. Il n'y a pas seulement des vases d'honneur et d'argent. Des vases d'or et d'argent. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, voilà. Et les autres, les vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à se mettre, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu soit béni. Nous allons voir le vase d'honneur. Le thème de mon message, le vase d'honneur. Vase d'honneur. Le vase d'honneur. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, de quelles choses s'agit-il? De quelles choses il doit s'abstenir? Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. De quoi il doit s'abstenir? De quelles choses? En s'abstenant de ces choses. Quand on lit le verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec les paroles qui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Voilà des choses desquelles il doit se séparer pour être un vase d'honneur. L'iniquité. Que Dieu soit béni. Quiconque prononce le nom du Seigneur, la deuxième partie du verset 19. 19b. 19b. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est juste après cela qu'on a dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a de bois et de terre. Les uns sont des vases d'or, les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses donc de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est l'état de péché, de corruption, de perversion, de souillure, de vice dans lesquels les hommes vivent en dehors de la volonté de Dieu. Dictionnaire biblique. État de corruption, de souillure, de désobéissance chronique, de péché, de perversion, de désobéissance, de corruption, dans lesquels les hommes vivent. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses-là, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Frère, ce qui est intéressant dans ce verset, quand je l'ai lu, que Dieu m'a permis de comprendre, que je vais partager avec vous, c'est que la capacité d'être un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil dépend du vase lui-même. Ne dépend pas du propriétaire du vase, mais dépend du vase. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est chacun, le vase, en fait, qu'est-ce que le vase d'ailleurs? On commence par là. Le vase, c'est un récipient, on va dire comme ça. Un récipient qu'on a dans nos maisons pour décorer la maison, dans lequel on met soit des bouquets de fleurs. Hein? Dans une maison, il y a des vases, c'est la poterie, ça peut être en poterie, ça peut être en céramique, ça peut être en bois sculpté, bien taillé. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle des vases d'or, des vases d'argent. Le matériel qui a été utilisé pour fabriquer ce vase, ça peut être de l'or, de l'argent, du fer, de l'airain, poli, taillé, du bois taillé, bien sculpté, orné. Un vase, c'est quelque chose de décoratif. On met dans la maison et dans des grandes maisons, souvent, on les utilise pour des fleurs sur la table principale. Ça décore la maison. Mais l'apôtre est en train de nous faire voir quelque chose de différent de ces vases-là. Nous, en nous comparant à des vases dans la maison de Dieu, il dit que nous avons la capacité d'être des vases d'honneur comme des vases d'un usage vil. L'apôtre Paul nous dit que c'est nous qui décidons
à quelle catégorie de vase nous pouvons appartenir. Ça, c'est surprenant et c'est intéressant. C'est toi qui décides à quelle catégorie de vase tu peux appartenir. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, alléluia, il sera un vase d'honneur. C'est le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc c'est toi-même qui décides d'être un vase d'honneur. Que son nom soit béni. Soyons des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Ma soeur, sois un vase d'honneur. Alléluia. Tu as du prix. Pour toi, il est venu, il a quitté son trône. Il s'est dépouillé sa royauté. Il a pris un homme comme toi et moi. Il est venu sur la terre mourir. On l'a craché sur lui. Il a versé son sang pour te racheter. Il veut que tu sois un vase d'honneur dans sa maison. Alléluia. Ne laisse pas passer cette occasion. Mais la capacité d'être un vase d'honneur dépend de toi. Tu décides d'être un vase d'honneur, tu seras un vase d'honneur. Seigneur, je me livre à toi. Alléluia. Utilise-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, ôte tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Parcours ma vie, mes pensées, mes actions, mon travail, ma maison. Fouille dans ma vie. Ce qui n'est pas conforme soit ôté. Alléluia. Pour que je sois un vase d'honneur. Utilise-moi pour ta gloire. C'est toi qui décides. On va voir quelque chose qui peut nous bloquer, qui peut nous freiner dans notre engagement. Quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Des choses qui nous souillent, des choses qui nous empêchent d'être un vase d'honneur. Le vase d'honneur. Vase d'honneur. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Il est dit ceci. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, il est dit. Regardez, verset 9, pardon. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça veut dire des gens qui viennent à l'église, qui sont des vases, considérés, supposés être des vases d'honneur pour pouvoir hériter le ciel. On dit qu'ils ne vont pas rentrer. Pourquoi? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Pour être un vase d'honneur, il faut se séparer de ces choses-là. Dans la maison de Dieu. Si tu veux hériter du ciel, si tu veux être un vase d'honneur, utile à ton maître, propre à toute bonne œuvre, sanctifié. Voilà de quoi tu dois te séparer. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant, s'éloignant, se s'abstenir, c'est ça. Tu seras un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21. Je prie Dieu de ne pas prendre autant de temps comme le dimanche passé. Donc être un peu bref. Par la grâce de Dieu. Galates 5, 19, 21. Galates 5, à partir du verset 19. Or, les choses de la chair, les œuvres de la chair. Ici, l'apôtre, ces choses-là qualifie ces choses comme étant les désirs, le produit de la chair, ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire, il ne peut pas citer tout. La liste n'est pas exhaustive ici. Hein. Elle est longue. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut mettre dans cette catégorie, tout ce qu'on peut citer. Injure, méchanceté, calomnie, médisance. Tout ce qu'on fait qui est contraire à la volonté de Dieu. Et les choses semblables. Voilà.
Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, verset 21, n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent être des vases d'honneur. Pour être des vases d'honneur, il faut se séparer de la chair et de ses désirs et de ses passions. Pour être un vase d'honneur, le vase d'honneur. Je crois qu'il y a une église même qui s'appelle vase d'honneur, n'est-ce pas? Vase d'honneur. C'est bien écrit, vase d'honneur. Bien joli, avec en or même peut-être. C'est beau. C'est beau. Mais ceux qui y vont, s'ils ne se sanctifient pas, ils ne se séparent pas des choses que nous disons, ils sont des vases vils. Vils. Ce ne sont pas des vases d'honneur. Vase d'honneur, ce n'est pas l'édifice, le bâtiment, c'est les hommes que Dieu veut utiliser. Parce que la Bible dit que nous sommes notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite chacun de nous. Ce n'est pas le bâtiment. Il est beau, il est joli, oui. Mais ceux qui y vont, la vie que chacun mène, si c'est contraire à la volonté de Dieu, ce sont des vases vils, vils. Dieu n'a pas besoin de vases vils. Il a besoin de vases d'honneur. Utiles à son maître. Propre à toute bonne œuvre. Sanctifié. Éphésiens 5, 3. Les vases dont Dieu a besoin dans sa maison, ce sont des vases d'honneur. On dit si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses-là, les choses dont on parle, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Éphésiens 5. À partir du verset 3, il est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit point nommée, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, c'est-à-dire à des vases d'honneur, des gens qui sont qualifiés pour aller au ciel, parce que ce sont des vases d'honneur, ces choses-là sont plus honnêtes. Alléluia. Pas le bâtiment, mais ceux qui y vont, comment vont-ils là-bas? Je ne parle pas de l'église vase d'honneur, mais je parle de tous les chrétiens. Alléluia. Et principalement de nous tous. Nous tous. Oh, que son nom soit béni. Car sachez-le bien, je suis au verset. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Nous sommes informés que pour faire partie de la cohorte de ceux qui vont partir dans la gloire, il faut être un vase d'honneur, utile à son maître, sanctifié, propre à toute bonne œuvre, pur. Mon frère, ma soeur, Dieu nous donne la possibilité. Ce qui est intéressant encore, c'est que même si on était des vases souillés, des vases impurs, des vases de non-valeur, il nous donne la capacité, la possibilité de faire partie des vases d'honneur. En quoi faisant? En nous abstenant de ces choses-là, en nous éloignant, en les fuyant, en nous séparant. Et puis on devient un vase d'honneur pour lui. Alléluia! Il te donne la capacité. Paul dit, je puis tout par celui qui... Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui nous fortifie. Lui-même l'a dit dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous comptons sur lui pour avancer. Alléluia! Toi aussi, compte sur lui pour avancer. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne te relèves pas de ton péché? La situation dans laquelle tu te trouves, qui est perdue. Pourquoi? Il te donne la capacité de te lever ce matin pour être un vase d'honneur dans sa maison. Que faut-il donc faire pour être un vase d'honneur? Colossiens 3. Colossiens 3.
verset 5. Colossiens 3, 5, 7. Faites donc mourir, voilà. Voici le conseil. Faites donc mourir. Toi-même, il faut tuer ça. Il faut te séparer. La Bible dit, et c'est le Seigneur même qui dit, il donne un conseil. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a des moments, il faut s'efforcer. Ça ne va pas, c'est vrai, mais il faut t'efforcer. Et puis ça ira. Parce qu'il voit ton engagement. Il voit ta détermination. Et lui te donne la force. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces choses, dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez. Voyez le conseil? Renoncez. Renoncer. C'est-à-dire il faut laisser tomber, il faut abandonner, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Voici ce que nous devons faire pour être des vases d'honneur. Et nous donne à tous cette capacité ce matin, mon frère, ma soeur. Que son nom soit béni. Si je vous dis que j'ai terminé mon message, vous n'allez pas me croire. On va se lever pour prier. On va se lever pour prier. D'abord, lui dire merci pour la grâce qu'il nous donne ce matin de venir dans sa maison. Entendre ce que nous avons entendu. C'est petit, mais cela est suffisant pour nous. Bénissons le Seigneur, remercions-le d'avoir fait de nous des vases dans sa maison. Seulement nous voulons être des vases d'honneur qui nous donnent cette capacité. Prions le Seigneur. Ce message vous a été présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez les retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Que Dieu vous bénisse richement.